Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pim ta santé. Aujourd'hui je vais revenir sur un de mes sujets de prédilection, c'est la création des habitudes. Et aujourd'hui je vais pas vous parler de la création des bonnes habitudes. Aujourd'hui on va prendre le problème dans le sens inverse parce que j'ai envie de vous donner des stratégies pour vous débarrasser des mauvaises habitudes. Et avant que je vous révèle justement mes astuces pour vous débarrasser de ces mauvaises habitudes, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors si vous me suivez, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et je vous ai expliqué que pour créer de bonnes habitudes, il faut se poser 4 questions. La première, c'est comment puis-je la rendre évidente? La deuxième, c'est comment puis-je la rendre attrayante? La troisième, c'est comment puis-je la rendre facile? Et la dernière, c'est comment puis-je la rendre satisfaisante? Et bien, pour se défaire de mauvaises habitudes, on va faire exactement le même processus, mais dans le sens inverse, si je peux dire. Donc de la même façon, on va se poser 4 questions. À propos de ces mauvaises habitudes, on va se demander comment je peux la rendre invisible, comment je peux la rendre ennuyeuse, comment je peux la rendre compliquée, et comment je peux la rendre déplaisante. Donc d'abord, on va se demander si on peut rendre les déclencheurs de ces mauvaises habitudes invisible. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller supprimer ces mauvaises habitudes à la source. Et un des moyens les plus efficaces pour ça, c'est de réduire l'exposition au déclencheur. C'est-à-dire en fait le rendre moins évident. Et donc plutôt que de faire appel à la volonté, dès qu'on veut agir correctement, on va plutôt dépenser notre énergie à essayer d'optimiser notre environnement. Ça c'est le secret de la maîtrise de soi. Le secret en fait c'est de rendre évident les déclencheurs des bonnes habitudes et de faire en sorte que les déclencheurs des mauvaises habitudes deviennent invisibles. Par exemple, mettez en évidence les œufs que vous voulez cuisiner pour votre petit-déj et enlevez de vos placards tous les biscuits, les chips, les bonbons, les barres chocolatées, etc. Rangez la télécommande de la télé dans un tiroir, dans une autre pièce. Désinstallez les applications de réseaux sociaux de votre téléphone. En faisant ça, vous aurez moins facilement accès à toutes ces tentations et vous allez réduire votre exposition, donc à ce qu'on appelle le déclencheur. En gros, vous risquez moins d'être tenté. La deuxième astuce, c'est de rendre les mauvaises habitudes ennuyeuses et faire ressortir tous leurs inconvénients. Et en fait, associer une mauvaise habitude à quelque chose d'ennuyeux, ça peut en diminuer l'attrait. Par exemple, grignoter des snacks pendant que vous regardez une émission à la télé que vous n'aimez pas du tout. Ou alors, faire une pause pour aller fumer une cigarette avec un collègue à qui vous vous entendez pas spécialement. À mon avis, vous préférerez passer votre tour sur ce coup-là. Troisième astuce, c'est faire en sorte de ne pas pouvoir réaliser ces mauvaises habitudes. Par exemple, si vous vous couchez toujours tard parce que vous vous laissez happer par la télé, hein, on connaît tous le binge-watching, passer des soirées sur Netflix à enchaîner les épisodes et puis au final à se demander pourquoi on s'est couché si tard encore. Eh bien, branchez un minuteur sur la prise électrique de la télé, qui fait qu'à 22h, de toute façon, elle va s'éteindre. Et vous n'aurez pas eu à exprimer votre volonté simplement pour éteindre la télé. Je sais combien, parfois, c'est difficile d'attraper la télécommande pour éteindre quand on est pris dans une série à suspense, genre Grey's Anatomy. Bah, vous n'aurez pas besoin de faire cet effort-là, ça va se faire tout seul. Il y a d'autres astuces aussi, hein. Si par exemple, vous êtes fan de Top Chef ou d'une autre émission qui dure jusqu'à 23h30, vous savez qu'il y a des replays sur ces choses-là. Et bah à 22h, vous coupez, et au lieu de regarder Top Chef en une seule fois et de vous coucher tard, et bah ça vous fera 3 soirées de replay. Et la quatrième astuce, c'est de rendre les habitudes déplaisantes. Et si vous appréciez peu les conséquences d'une habitude, il est plus probable que vous cherchiez à vous en défaire. Typiquement, les fumeurs qui commencent à sentir qu'ils ont un impact au niveau respiratoire, ils vont chercher à se défaire de cette habitude. Ça sera plus ou moins facile, mais il y aura quand même cette volonté de s'en défaire, qui est déjà un bon premier pas. Autre exemple, vous avez dîné chez des amis. Vous avez bu, peut-être un peu trop, vous avez mangé, certainement un peu trop, et conséquence, et ben le lendemain, c'est difficile de se lever, on se sent fatigué, on a cette lourdeur, on a peut-être des brûlures d'estomac, on a cette espèce de brouillard mental, impossible de réfléchir. Si c'était vraiment un peu arrosé, vous pouvez même avoir une sensation un peu de déprime le lendemain, vous êtes vraiment pas bien. Et bien la prochaine fois, sans dire de vous gâcher la soirée, mais la prochaine fois, repensez-y au moment où vous vous servirez le 3e, le 4e, peut-être le 5e verre. Après, il y a un moment donné, c'est trop tard, on réfléchit plus, mais repensez-y quand même. Demandez-vous si vraiment vous avez envie de boire ce 3e verre ou si vous avez envie d'être en forme le lendemain pour pouvoir profiter de la journée du lendemain. Donc voilà quelques pistes pour vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Ça pourra peut-être vous aider si vous essayez d'enclencher quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà essayé certaines choses, si vous avez déjà trouvé des astuces qui fonctionnent, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à partager à quelqu'un que ça pourrait aider. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez douce avec vous-même.